encourager aujourd'hui dans la présence du Seigneur, dans la louange, dans l'adoration. Dieu est en train de faire un vin nouveau. Alléluia. Un vin nouveau. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne. Alors je m'abandonne entre tes tendres. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase. Fais de moi un vase. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Alléluia. Merci Seigneur. Ensemble, sous la pression. Sous la pression, Sous la tension. sous la tension, Tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Mes propres voies, tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase ensemble. Fais de moi un vase. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin. Encore une fois, fais déborder ma vie ensemble. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie, chante. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder, chante-le. Fais déborder ma vie. On y va. Quand le vin est nouveau. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté. Et le royaume est là. Et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes. Mon cœur feu nouveau brûle En moi. Ensemble, quand le vin est nouveau, chante. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Encore une fois, quand le vin est nouveau, chante-le. Oh. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté, Le royaume. royaume est là. Alléluia. Je laisse mes anciennes fleurs pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Seigneur, notre prière, c'est ceci. Fais de moi un vin. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais de moi un vase encore une fois. Fais de moi un vase. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie
d'un vin nouveau. Déborder. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Et déborder, Jésus. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Déborder. Fais déborder ma vie Un nouveau. Fais déborder ma vie. S'il te plaît, Jésus. De ces larmes, puisse ta gloire. D'un vin nouveau. Quand le vin est nouveau ensemble. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté. Le royaume est là. Ensemble. Je laisse mes anciennes fleurs pour qu'un vin nouveau. La dernière fois, chantons ensemble de toute notre force. Quand le vin est nouveau, chante-le. Quand le vin est nouveau, Alléluia. la puissance est nouvelle. Il y a la liberté. Il y a la liberté. Le royaume. Je laisse mes anciennes fleurs pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Alléluia. Oh, merci Jésus pour ce que tu fais. Fais de moi un vin. Fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Alléluia. Il y a un exercice que le serviteur Patrick Bonhomme nous a fait faire, que j'affectionne particulièrement. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Merci beaucoup pour m'avoir acclamé. Mais j'avais demandé qu'on acclame le Seigneur. Alléluia. La Bible dit que lorsque les Israélites étaient autour des murailles de Jéricho, ils ont poussé des cris de joie et des acclamations. Alléluia. Et que les murs de Jéricho sont tombés. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie et acclamer véritablement Dieu pour que les murailles qui se levaient dans ta vie puissent tomber? Est-ce que tu peux acclamer véritablement le Dieu tout-puissant, celui qui règne d'âge en âge et d'éternité en éternité? Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors, ce matin, je vais lire un passage pour vous avant de rentrer dans le thème de notre message. Et je pense que ce passage, nous le connaissons tous. Il se trouve dans le livre des Actes, le chapitre 1er et le verset 8. Je vais lire rapidement pour vous. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Est-ce que tu peux dire témoin? Quand on parle d'un témoin au point de vue juridique ou d'un point de vue global, c'est quelqu'un qui rend témoignage de ce qu'il a entendu, de ce qu'il a vu ou de ce qu'il a vécu. Amen. Et ce matin, nous allons essayer de déterminer, non pas de ce point de vue juridique, mais d'un point de vue biblique, ce qu'est un témoin de Christ. Amen. Donc nous allons essayer de comprendre cela et nous allons définir ce qu'un témoin de Christ est, mais également ce qu'un témoin de Christ n'est pas. Amen. Et pour ça, nous allons essayer de traiter 4 points pour essayer de comprendre ces réalités. Le premier point, ça serait être un témoin est un choix. Alléluia. C'est une décision. La Bible déclare dans le livre de Matthieu, chapitre 16, « Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Amen. Être témoin de Christ est un choix qui suit un renoncement. Alléluia. Le choix, c'est renoncer. Amen. On ne peut pas faire le choix de suivre Christ véritablement
sans renoncer à nos pensées humaines, sans renoncer à nos désirs charnels, alléluia, sans renoncer à tout ce qui ne nous rapproche pas de Dieu. Amen. Nous pourrons dire que cela est catégorique, que cela est radical, mais la mesure de notre renoncement va déterminer la mesure de notre relation avec lui. Alléluia. Et pour imager cette réalité, nous allons lire un autre passage, je vais le lire pour vous dans Luc 5, versets 1er à 11. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit. Et de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons. Et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques, au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Ils en allaient de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors, ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, le choix, c'est renoncer. Le choix, c'est renoncer. Et je pense que tout le monde connaît cette histoire. Simon et ses camarades avaient passé toute la nuit en mer. C'était leur travail, c'était leur gagne-pain. Et ils avaient passé toute la nuit en mer à essayer de pêcher du poisson en vain. Comme l'expression le dit, ils étaient rentrés bredouilles, avec rien. Alléluia. Et maintenant Jésus s'approche d'eux et lorsque Jésus leur demande d'aller plus loin, d'aller en eau profonde pour jeter les filets, eux qui sont pêcheurs, ils connaissent leur métier, ils ont passé toute la nuit à jeter leurs filets. Donc ils disent, bon, certainement que lui il a quelque chose, donc sur sa parole on va jeter les filets. Et la Bible dit qu'ils ont fait une pêche qu'ils n'avaient jamais fait auparavant. Et que jusqu'à les barques s'enfonçaient dans la mer, tellement il y avait de poissons. Ils ont dû même appeler une seconde barque pour pouvoir la remplir. Alléluia. C'était une pêche miraculeuse. Mais c'est pas ça qui m'intéresse dans le passage ce matin. Alléluia. C'était le poisson, c'était leur salaire. En vendant le poisson, ils allaient gagner de l'argent. Amen. Mais regardez ce que dit le verset 11. Alors, ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Alléluia. Ils ont renoncé à ce travail qu'ils avaient fait pendant toute la nuit. Ce pourquoi ils étaient partis. Tous les poissons. La Bible dit qu'ils ont renoncé à cela. Simon aurait pu dire, bon, Seigneur, je vais d'abord aller tout vendre pour mettre un peu d'argent de côté. Et puis ensuite, je pourrais venir te suivre. Je serai un pêcheur d'hommes. Ou bien, je vais vendre tout ce poisson et certainement, je vais pouvoir aider au moins 300, 400 personnes avec l'argent que je retirerai de ce poisson. Et ensuite, je te servirai. Mais la Bible dit qu'il a renoncé à tout cela. Il a décidé, il a choisi de suivre, d'être un témoin de Dieu en renonçant à toutes ces choses qui lui tenaient à cœur. Amen. C'est comme si je vous disais, au bout d'un mois de travail, ou bien au bout d'un contrat, Dieu te disait, laisse cet argent et suis-moi. Sachant qu'on a travaillé tout le mois, ou bien on a produit un travail pour cela. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'économie, ou bien qu'il ne faut pas, qu'il ne faut pas mettre de l'argent de côté, ou qu'il faut vivre dans la pauvreté. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut renoncer aux choses qui nous empêchent d'être de véritables témoins de Dieu. Alléluia. On ne choisit pas d'être un témoin de Dieu par dépit.
Alléluia. C'est un choix réfléchi, c'est un choix conscient, c'est un choix que nous avons fait en toute conscience. Amen. Amen. Et le choix, c'est renoncer. Nous pourrons traiter également un second point, qui serait que le témoin a reçu quelque chose de la part de Dieu. Comme nous avons vu dans Actes, le chrétien, à la différence d'un témoin lambda, a reçu quelque chose, le Saint-Esprit, pour être un témoin. Mais pour être le témoin de quoi? Alléluia. Le témoin de ce que Dieu a fait dans notre vie. Ce que nous avons expérimenté avec Dieu. Comme le fou de Gadara a expérimenté. Alléluia. La Bible dit qu'il était dans un cimetière. Il était dans un cimetière depuis des années. Il se mutilait. On était obligé de l'attacher. On était obligé de le laisser à l'écart de la ville. On était obligé de le rejeter. Alléluia. Sauf que il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de cet homme. Il a rencontré celui que j'ai rencontré il y a des années. Jésus de Nazareth. Et lorsqu'il l'a rencontré, il a reçu quelque chose de sa part. Amen. La Bible dit que Jésus va chasser les démons qui étaient en lui, la légion de démons, et que cet homme-là va être totalement guéri, délivré. Et dans Luc chapitre 8, le verset 26 à 39, la Bible dit: Jésus monta dans la barque pour repartir. L'homme dont les démons étaient sortis le priait de le laisser rester avec lui, mais Jésus le renvoya en disant: retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. Il s'en alla et proclama dans toute la ville ce que Jésus avait fait pour lui. En d'autres termes, Jésus va lui dire: ne reste pas avec moi, va et sois un témoin de ce que tu as expérimenté. Alléluia. Il y a quelques années de ça, environ une dizaine d'années, en fait depuis que je suis enfant, j'ai des allergies au pollen qui sont basiques. Le nez qui coule, les yeux qui me brûlent, etc. Une allergie au pollen basique. Et lorsque je suis rentré dans l'adolescence, ça s'est transformé en crise d'asthme vraiment terrible, où j'étais même obligé de vomir pour pouvoir prendre ma respiration, avec des quintes de toux horribles, où je ne pouvais même plus respirer à cause du pollen, tout simplement. Et il y a donc une dizaine d'années, on a été avec le groupe de la jeunesse à The Rencontre. Je ne sais pas si tu te souviens, Cécilia. Donc on a été à ce programme, et il y a eu à un moment donné, il s'est avéré que c'était la période du printemps, donc les pollens étaient de sortie, et c'était quelque chose de terrible pour moi. Les jeunes venaient dans ma chambre le soir pour prier, parce qu'ils voyaient que ma situation était terrible. C'était terrible. Et donc un soir, pendant le programme de The Rencontre, le pasteur Peter Schmidt monte donc sur l'estrade et libère une parole de connaissance. Ce pasteur, je ne l'ai jamais vu, je ne lui ai jamais parlé et je ne l'ai jamais revu depuis. Mais il a libéré cette parole de connaissance. Il a dit, il y a quelqu'un qui souffre d'allergie au pollen depuis sa plus tendre enfance. Mais aujourd'hui, le diable a voulu faire évoluer ça pour te tuer. Mais Jésus te libère. Et à l'instant où il a proclamé cette parole, mon nez s'est débouché. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus eu ce type de crise d'asthme, ce type de choses. Alléluia. C'est gloire à Dieu. Et c'est comme si j'avais la théorie. J'avais la théorie de ce que Dieu pouvait faire. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il a guéri la femme à la perte de sang. Il a guéri. Il y a des centaines d'exemples dans la Bible de ce que Jésus a fait, des guérisons qu'il a fait. J'avais la théorie, mais je n'avais pas la pratique. Alléluia. Et pour être un témoin accompli, j'avais besoin non seulement de la théorie qui n'est pas négligeable, mais j'avais également besoin de la pratique. Amen. Et je pense qu'on a tous besoin de cette pratique-là, d'avoir expérimenté quelque chose avec Dieu pour pouvoir être un témoin accompli. Amen. Et je crois ce matin que si tu n'avais pas encore la pratique, mais que tu avais seulement la théorie, je crois dans le nom de Jésus que cette semaine même, tu vas expérimenter des choses grandioses avec Dieu. Alléluia. Et il y avait plein de sortes de guérisons. Mais premièrement, pour être un témoin, il faut choisir d'être un témoin.
Deuxièmement, pour être un témoin du Christ, il faut expérimenter quelque chose de la part de Dieu. Alléluia. Et dans un troisième point, nous pourrons dire que soyons un témoin dans notre comportement. Et il y a une citation d'un homme de Dieu que j'aime beaucoup et qui dit « Tu peux être la seule Bible que les non-croyants pourront lire. » Ta vie pourra être la seule Bible que les gens qui ne connaissent pas Jésus pourront lire. Alléluia. 2 Corinthiens 5, verset 20 nous dit « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Alléluia. C'est par son comportement que Joseph, dans Genèse 39, verset 40, Genèse 39, chapitre 39 et le chapitre 40, c'est par son comportement qu'il a pu accéder à la maison de Pharaon. Alléluia. La Bible dit qu'on l'a jeté en prison avec des fausses accusations. Il s'est retrouvé en prison or qu'il n'avait rien fait. Tout ce qu'il avait fait, c'était d'être fidèle à Dieu. Et il s'est retrouvé en prison. Imaginez Joseph en prison, dans un coin, en train de se morfondre, en train de pleurer, en train d'être dans une dépression, parce qu'il a subi toutes ces choses qui étaient réelles. Imaginez-le dans un coin, avec un comportement négatif, en train de bouder, parce qu'il est là, sans preuve, sans raison. Alléluia. Est-ce que son comportement l'aurait emmené jusqu'à devant Pharaon? Parce que tout ce qu'il touchait dans la prison prospérait. Au-delà de ça, lorsqu'il a rencontré le chef des boissons, il me semble, de la maison de Pharaon, il a interprété son rêve. Et c'est parce qu'il avait un comportement qui était exemplaire. Il savait en qui il avait cru. Alléluia. Il savait que son comportement, sa façon d'être, il fallait que son comportement, sa façon d'être reflète Jésus. Et j'encourage chacun d'entre nous, dans nos comportements, à être Jésus pour quelqu'un. Au travail, dans nos familles, dans tous les aspects de nos vies. Nous pouvons être Jésus pour quelqu'un à travers notre comportement. Alléluia. Mais quel comportement adoptons-nous lorsque nous sommes au travail, lorsque nous sommes dans notre famille, peu importe où nous sommes? Est-ce qu'à chaque fois que nous sommes dans ces lieux-là, nous témoignons de notre comportement, de Jésus par notre comportement? Et c'est là où Dieu nous interpelle, chacun d'entre nous aujourd'hui. Est-ce que notre comportement le reflète? Est-ce que notre comportement reflète Christ? Puisqu'il y a des points multiples, mais ce que nous voyons ce matin, c'est que être un témoin, c'est un choix. Être un témoin, c'est avoir expérimenté Dieu. Et être un témoin, c'est dans notre comportement. Et nous verrons également un quatrième point. Quelles sont les motivations du témoin? Alléluia. Et c'est le dernier point que nous allons aborder. Et j'aimerais poser cette question à chacun d'entre nous. Nous qui sommes des témoins qui avons fait le choix. Nous qui sommes des témoins qui avons expérimenté Dieu. Nous qui sommes des témoins de Dieu dans notre comportement. Quelles sont nos motivations? Alléluia. Quelles sont les motivations qui nous poussent à servir Dieu? Quelles sont les motivations qui nous poussent à être des témoins de Dieu? C'est pas parce que nous sommes à l'église que nos motivations sont forcément bonnes. Et je vais prendre un exemple pour illustrer cela dans Acte 8, versets 18 à 24. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquittait à prix d'argent.
Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. S'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous m'avez dit. Simon le magicien, avant qu'il rencontre Dieu, parce que lorsqu'on lit plus haut dans Acte 8, on voit que Simon a cru en Jésus. Par la prédication de Philippe, il a cru en Jésus. Il a donné sa vie à Jésus. Alléluia. Mais cette remarque qu'il va faire à Pierre et à Jean va refléter ses motivations. C'est pas parce qu'on est à l'église que nos motivations sont forcément bonnes. Mais Dieu ne nous dit pas, ne nous interpelle pas sur cela pour nous sanctionner. Mais Dieu nous interpelle sur cela pour que nous changions. Pour que les motivations que nous avons puissent être des autres motivations. Alléluia. Et on voit que la différence avec le témoin qui a vu, qui a entendu, qui a vécu, il y a ce genre de témoin comme Simon. Et on ne peut plus l'appeler un témoin. Il faut qu'on l'appelle un faux témoin. Parce que les motivations qu'il avait ne reflétaient pas le Père qui est la vérité. Alléluia. Galates 1, verset 10 nous dit « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Et si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. » Alléluia. J'ai donné ma vie à Dieu en 2009. En 2009, et j'ai bien commencé. J'ai bien commencé. Et à un moment donné, comme le dit l'Épître aux Galates, qui vous a arrêté? Qui vous a stoppé dans votre course? Pour vous empêcher d'obéir à la vérité. J'ai eu des motivations qui n'étaient pas celles de la volonté de Dieu. J'avais des aspirations qui n'étaient pas celles de la volonté de Dieu. Mais cela m'a emmené très loin. Regardez ce que les apôtres ont dit à Simon. Ils lui ont dit qu'il n'avait aucune part dans cet héritage. Et qu'il prie Dieu pour qu'il puisse, s'il le peut, être pardonné. Parce que c'est motivé. Je n'étais pas au niveau de Simon, ne vous inquiétez pas. Mais mes motivations n'étaient pas celles que Dieu voulait véritablement. Donc j'ai erré. J'ai erré pendant un bon moment. J'ai cherché, j'ai tourné, je suis tombé. Dieu m'a balayé, je me suis relevé comme si j'étais fort, il m'a rebalayé encore. Parce qu'il est véritablement celui qui nous emmène là où il veut nous emmener. Alléluia. À condition que nous le cherchions véritablement. Amen. Donc c'est cette question que Dieu nous pose ce matin. Quelles sont nos motivations? L'argent, la puissance, les relations. La seule et unique motivation que nous devrions avoir, c'est de faire la volonté de Dieu. L'amour, la compassion des âmes. Et que l'évangile soit propagé. Et pour que tous les hommes soient sauvés. Pour conclure, je dirais que être un témoin de Christ n'est pas un long fleuve tranquille. Que cela implique de la consécration, de l'intégrité, de la foi. Mais être un témoin de Jésus reste l'un des meilleurs choix que nous pouvons faire. Ésaïe 52, verset 7 nous dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, de celui qui apporte de très bonnes nouvelles, qui annonce le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Alléluia. Si vous le voulez bien.